Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons de suite le taroscope pour les scorpions en ce mois de janvier 2022. Petite nouveauté aussi ce mois-ci, je tire directement les cartes en direct. Si jamais vous trouvez ça trop long, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrai de nouveau les tirer avant pour les mois suivants. Donc les scorpions, janvier 2022, on va voir votre énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot. Scorpion, janvier 2022. Alors, les scorpions. Nous avons le pendu, une lame majeure pour votre énergie principale. Alors, le pendu nous évoque un mois assez calme, un mois de pause. Peut-être que tout ce que vous avez lancé jusqu'à présent va un peu se mettre en pause. Ça nous évoque aussi un mois où vous avez besoin de repos, un mois où vous avez besoin de souffler, un mois où vous avez besoin de dire bon, stop, je fais une pause, j'ai besoin de réfléchir. Le pendu invite également à regarder les choses d'un point de vue différent, à essayer de prendre le problème, la problématique, la situation sous un autre angle de vue. Ça va vous demander de vous adapter, de vous réadapter à quelque chose. C'est un mois qui va vous demander de ne pas être fixé sur vos idées, sur vos schémas, sur vos façons de penser et peut-être de prendre un point de vue différent sur les choses. C'est un premier mois de l'année qui va
rythmer votre année et donc où on vous invite à vraiment vous dire, bon, cette année, je veux faire les choses différemment, je veux que ce qui se passe soit différent et donc je vais changer mon point de vue, ma façon de penser. Mais c'est un mois calme, un mois qui peut être frustrant parce que les choses vont peut-être pas beaucoup avancer pour vous. Les scorpions, on va regarder avec le Light Seer Starro les quatre énergies qui vont se succéder en général pour votre mois de janvier 2022. Les scorpions, janvier 2022, les scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on va avoir en janvier 2022? On va avoir une 3 de coupe, un peu de douceur, un peu d'anxiété, de la réflexion et de la communication. Ok. Alors, regardons ça de suite, les scorpions. Alors, on commence avec un 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, on est dans l'émotionnel, on est dans le partage, on est dans la célébration, on est dans le fait de s'appuyer sur les autres. Donc, c'est vraiment une année où on vous invite à débuter en prenant plaisir, en partageant les réussites des uns et des autres, en célébrant vos propres réussites passées. Et avec le pendu, c'est vraiment, vous avez accompli des choses, maintenant vous avez besoin de faire une pause. Profitez de justement ce que vous avez mis en place. Appuyez-vous sur les autres également pour nourrir votre réflexion, pour nourrir justement vos aspirations futures et peut-être également pour avoir ce point de vue un peu différent. Oui, on est vraiment dans le partage, dans se réjouir pour les autres, être là pour les autres. C'est peut-être un mois qui va être moins centré sur ce que vous allez mettre en place, sur vos projets, sur vous, mais peut-être un peu plus sur la communauté, un peu plus sur les gens qui vous entourent et d'être un appui pour ces gens-là et que ces gens-là, par leur réussite, par ce qu'ils mettent en place, puissent vous nourrir, nourrir votre réflexion et vous apporter justement peut-être ce point de vue différent que vous avez besoin. On passe avec un 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, on est vraiment dans un mois qui risque de vous perturber. Au niveau mental, ça risque de vous angoisser, ça risque de vous mettre dans une situation de stress. Parce que cet état de pause, c'est peut-être pas un état que vous appréciez trop. Donc on est vraiment dans cette idée de oui, ça va peut-être vous apporter des cauchemars, ça va peut-être justement vous empêcher de bien dormir. Il va y avoir peut-être du stress qui va être présent pour vous dans ce mois de janvier parce que justement cet état de pause, cet état de relaxation va peut-être vous angoisser parce que vous voulez mettre des choses en place et ça ne va peut-être pas se passer comme prévu. Le 9 d'épée est aussi une carte de perte. Alors quand je dis perte, on ne pense pas directement à la perte de notre proche, mais il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Un projet, un travail, une relation, une activité qu'elle soit ludique, créative, etc. Et et justement, vous allez vous retrouver dans ce moment de pause. Donc peut-être pour certains, il y a la perte d'un emploi, la fin d'un contrat qui vous plaisait, et donc ça vous angoisse pour la suite, mais c'est le moment pour vous justement de mettre en pause et de réfléchir à la suite. Et donc vous ne pouvez pas, selon l'univers, réfléchir si vous n'êtes pas en pause ce mois-ci. Donc voilà ce que peut nous dire un peu ce 9 d'épée. Mais il va falloir faire attention de calmer le mental. Appuyez-vous vraiment sur votre entourage. Après, pas trop d'inquiétude parce qu'on continue avec un roi d'épée. Un roi d'épée qui va être là pour clarifier. Le roi d'épée va prendre de la hauteur, va voir l'image dans son ensemble. Et c'est un peu ce que vous propose le pendu, c'est de regarder les choses d'un autre point de vue et de regarder les choses dans leur entièreté. Et là, avec ce roi d'épée, on est vraiment dans cette observation raisonnée, concrète. On va regarder les faits, on va essayer de ne pas se laisser emporter par nos émotions, on va essayer de ne pas se laisser emporter par nos angoisses, par nos peurs. De ce 9 d'épée, on vous invite à reprendre la maîtrise justement de votre tête, d'être dans cette réflexion et d'être dans la communication. Le roi d'épée est un roi qui communique, euh,
qui va dire il faut faire ça, 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 il y a ça, ça, ça. On est vraiment dans cette expression de ce qu'on observe, de ce qu'on réfléchit, et c'est vraiment une invitation à discuter, notamment avec ce pendu qui vous invite à avoir un point de vue différent. Avec ce roi d'épée, on vous invite également à discuter avec les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être des conseillers, ça peut être un mentor, ça peut être un guide, ça peut être un professionnel, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Mais vraiment vous appuyez sur une personne qui va peut-être avoir un regard un peu plus objectif que vous, qui va pouvoir vous apporter des connaissances différentes des vôtres, et donc vraiment être dans le je communique, je partage parce que j'ai besoin de clarifier. Il va y avoir également quelque chose à trancher pour ce mois de janvier. Il va y avoir quelque chose qu'il va falloir trancher. Alors c'est peut-être les liens de cette pause qu'il va falloir trancher. Au bout d'un moment, cette pause qui peut être induite du coup par ce 9 d'épée, il va falloir peut-être trancher aussi avec ces angoisses pour pouvoir décider et aller vers la suite. Et la suite, c'est le 6 d'épée. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, donc on est beaucoup dans le mental, on est beaucoup dans la tête qui va tourner, donc faites attention de ne pas trop ressasser. C'est un peu l'inquiétude du 9 d'épée, mais ce roi d'épée vous amène la clarté. Le 6 d'épée ici vient nous dire que c'est le moment de partir, que c'est le moment de lâcher quelque chose. Et peut-être que vous allez vous attacher, et c'est peut-être pourquoi vous êtes avec ce pendu, c'est que cette chose qui se finit, cette relation, ce projet, ce travail, cette mission qui se finit, va peut-être, vous allez être tellement attaché à ce que vous aviez avant que ça va vous mettre en pause. Et là, on vous dit qu'une fois que vous avez tranché, mais justement, il faut partir, il faut lâcher. On est dans le domaine des idées, de la réflexion. Donc, il y a une réflexion, une façon de penser qui est à lâcher ce mois de janvier, où on vous dit, maintenant, ça suffit. J'ai pris un point de vue différent, j'ai vu les choses différemment. Ça ne veut pas dire que je n'éprouve pas de la peine, que ça ne va pas me manquer, mais aujourd'hui, je sais que pour moi, je dois partir de ça, partir de ce fonctionnement, partir de ce projet, partir de ce travail, partir de cette relation, partir de ce sentiment qui m'attache à ce quelque chose qui a été fini, et donc je dois me concentrer sur l'avenir. Et pour ça, vous devez vous en éloigner du moins mentalement. Un mois qui risque de ne pas être facile, les scorpions, mais qui va vraiment vous permettre de clôturer et de passer à autre chose. On va faire un petit point sur le relationnel et sur le domaine d'action. Donc pour le relationnel, ça comprend aussi bien les relations de couple, les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, les relations avec votre entourage en général. Pour le domaine d'action, on est largement aussi sur le travail, les projets personnels, professionnels, les projets artistiques, ludiques, créatifs. On est, si vous n'avez pas de travail aussi, par exemple que vous êtes à la maison, sur vos activités quotidiennes, sur ce que vous devez mettre en place. On va regarder ça pour vous les scorpions en janvier 2022. Scorpion, janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, petits scorpions? Scorpion, janvier 2022. Scorpion, janvier 2022. Ok, alors, au niveau sentimental, relationnel, 1 et 2. Et au niveau professionnel et du domaine d'action en général. Alors, au niveau relationnel, on commence avec une reine d'épée et un chariot. D'accord. Alors, la reine d'épée nous invite à réfléchir, à nous poser, à analyser. On est dans l'énergie yin, vous avez eu le roi, vous avez maintenant la reine. Le roi qui va être dans l'action de parler, de confronter son idée pour justement faire évoluer sa pensée. Ici, dans le relationnel, on va vous demander d'être à l'écoute des idées des autres, à l'écoute des discours des autres, à l'écoute de ce qu'on vous dit. L'autre a des choses à vous dire et il faut vous mettre dans cette position d'écoute. Mais une écoute qui est un peu
rationnelle, une écoute raisonnée. C'est-à-dire qu'on va vous demander de laisser vos émotions de côté. On va vous demander de ne pas être guidé par l'émotion, mais plutôt être guidé par la raison au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des propos, il y a peut-être des choses qu'on va vous reprocher, qu'on va vous dire, qu'on va vous demander, avec lesquelles émotionnellement ça va avoir un impact pas forcément positif sur vous, et on vous demande de prendre un peu de distance, de réfléchir et de poser les choses concrètement. Bon, X me demande ça, ça et ça. Est-ce que c'est quelque chose que je peux lui donner? Peut-être que ça m'énerve qu'il ait raison ou qu'elle ait raison, mais peut-être que c'est à prendre en compte. Et donc c'est vraiment cette idée avec cette reine d'épée d'écouter, d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses idées, à l'écoute de son point de vue, à l'écoute de ce qu'il vous dit. Et c'est écouter et entendre ce que l'autre a à dire. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de juste écouter les mots, il faut entendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire mettre son esprit en pause et écouter les mots, les phrases que l'autre nous dit, et après regarder ce que ça évoque chez nous avant de lui répondre. Et ensuite, on a le chariot. Alors le chariot peut évoquer différentes choses. Vu qu'on a le pendu, c'est peut-être effectivement des relations qui vont être un peu en pause parce qu'il y a besoin de cette discussion, il y a besoin de cette compréhension. Et le chariot, il va un peu mouliner dans la semoule. Mais c'est aussi le chariot nous invite à faire aller. Alors là, il y en a trois, mais normalement dans le chariot classique, il y en a deux. C'est faire aller deux côtés en nous dans la même direction. Et dans le couple, ça peut être, ou dans la relation à l'autre, qu'elle soit amicale, familiale ou de votre entourage, c'est de prendre en compte les deux points de vue et voir comment ils peuvent se rejoindre pour créer cette troisième voie. C'est-à-dire qu'il y a l'autre, il y a moi, et on va essayer de se rejoindre au milieu sans que l'un ou l'autre soit biaisé, sans que l'un ou l'autre soit peiné. D'où l'importance de vraiment écouter l'autre et que l'autre vous écoute également. Donc vraiment, ce chariot m'évoque justement cette union à faire, ces retrouvailles à faire, à avancer un peu chacun votre cheval pour que justement vous puissiez trouver cette troisième voie, cette voie que vous ne pouvez pas trouver chacun tout seul, avec ce pendu qui est en pause. Et donc on vous invite vraiment à, euh, à écouter l'autre. Pour les personnes qui seraient célibataires et pour lesquelles ça concernerait le sentimental, on vous invite vraiment à être dans la réception de ce qu'il y a autour de vous, à écouter justement les mots que les autres utilisent et à vous mettre en avant. Le chariot, c'est aussi une mise en avant, c'est se montrer, c'est aller vers l'autre. Et donc, il y a peut-être aussi cela pour, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, se mettre en avant. Ça peut être également se mettre en avant pour des relations amicales. Et dans le couple d'ailleurs, il y a aussi peut-être cette question de se mettre en avant, d'écouter l'autre et du coup d'être force de proposition avec ce chariot. Voilà pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder le domaine d'action et professionnel. On a un 3 de pentacle et le magicien. Alors, avec un 3 de pentacle, on est dans la co-construction. On est chacun à sa place, chacun a son rôle. Et donc, c'est le rôle de chacun qui permet de créer quelque chose. Donc, on vous invite peut-être de travailler en équipe. C'est ce que je vous disais, si vous avez besoin d'un point de vue un peu différent. Ça va peut-être être intéressant de justement allier au point de vue des autres pour débloquer une situation. Si professionnellement vous êtes bloqué, si dans un projet vous êtes bloqué, si par exemple, je ne sais pas moi, vous faites du sport ou un loisir créatif et que ça n'avance pas, peut-être vous appuyez sur les autres, sur leur savoir, sur leur façon de faire. On va être dans ce partage, dans cet échange. Chacun a sa place, chacun a son savoir. On a tous quelque chose à apporter à l'autre. Dans tous les cas, ça nous dit, avec ce magicien, une lame majeure, que au niveau professionnel, vous avez tous les outils en main. Dans votre domaine d'action en général, vous avez tous les outils en main. C'est-à-dire que vous pouvez commencer quelque chose. Vous êtes dans un mois à l'arrêt et donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va commencer, une nouvelle activité. Vous pouvez demander conseil aux autres pour choisir cette direction, choisir cette activité, mais en tout cas, vous avez tout ce dont vous avez besoin en main. Ça ne veut pas dire que vous savez tout utiliser, et c'est pour ça que c'est important d'utiliser la communauté que vous avez autour de vous, mais vous avez tout en main, tout est à votre disposition, les outils sont autour de vous. Il ne faut pas avoir peur de les saisir et de se lancer. Le magicien, en aspect un peu plus négatif, on va dire, ça va être de ne pas essayer de mettre de la poudre aux yeux aux gens,
de faire semblant de maîtriser, parce que justement, si c'est quelque chose en équipe, c'est quelque chose que vous faites à plusieurs, ça va être vraiment de ne pas vouloir être meilleur que ce qu'on est, donner une image de nous qui n'est pas la bonne, et que si on ne sait pas, on ne sait pas, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça va nous dévaluer, ça veut simplement dire que l'autre a quelque chose à m'apporter concernant cela, et que moi je vais pouvoir lui apporter des choses concernant d'autres choses. Attention également à la dispersion avec ce magicien qui veut tout connaître, qui veut tout maîtriser et qui des fois, vu qu'il veut tout faire en même temps, s'en mêle les pinceaux et là il est en train de jongler avec les quatre éléments et attention de ne pas se faire mal avec ces éléments. Et on voit que le magicien a besoin de tous les éléments. Il a besoin de concret, il a besoin d'idées, il a besoin de passion et il a besoin d'émotion. Et c'est aussi l'invitation à utiliser vous comme un tout, vous êtes un. Toutes vos connaissances, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient passionnelles, qu'elles soient vos idées, en fait, vous êtes un tout. Et vous pouvez mettre tout ça à votre service et au service de la communauté. Oui, je crois que voilà, c'est pas mal ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va faire une carte avec Mandala Lumière de Mario Duguay. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir, à la partager si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un. Et voilà, et commentez bien sûr, me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose. C'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Donc le petit message qu'on va avoir avec les mandalas lumière pour les scorpions en janvier 2022. Quel va être votre mandala? Alors, on a celui-ci. Hop, si vous voulez bien le regarder. Entre les mains de Dieu. Donc tout d'abord, si vous n'êtes pas dans la religion et que vous ne pensez pas à Dieu, vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Par Gaïa, par la Terre, par l'univers, par les fées, par ce que vous voulez. Je lâche prise sur tout ce qui me paraît difficile à vivre. J'accepte et remets entre les mains de Dieu, de l'univers, de Gaïa, mes soucis. J'ai confiance en l'univers pour placer sur mon chemin les situations et les personnes idéales pour m'aider. Ainsi, je me sens plus léger. Je retrouve la paix et je vais de l'avant dans la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. C'est vraiment l'idée de ce pendu, c'est de lâcher prise un peu sur les choses pour s'alléger et pour être capable de se relever, détacher les pieds et repartir. Ayez confiance, même s'il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se finir, quelque chose que vous devez laisser derrière vous, c'est pour faire de la place parce qu'il y a autre chose qui arrive. Ne l'oubliez jamais. Voilà, c'était votre taroscope pour vous les scorpions en janvier 2022. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette si vous voulez recevoir les nouvelles vidéos, notamment tout ce qui va être tirage intemporel et tirage par choix par thématique. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Vous avez tous les liens en barre d'infos ainsi que tous les jeux que j'ai utilisés. Je vous souhaite encore une excellente année et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.